Cher Bruno Lalonde, vous aviez aimé Mélodie et nos présents. Voilà, Sida mental. Bonne lecture bien à vous, Loïc Néhou. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde et j'offre évidemment cette lecture à Loïc qui m'a envoyé un livre qu'il a publié, celui de Lionel Tran, Sida mental. Hier soir, je me suis jeté dans mon lit très tôt, un peu plus tôt qu'à mon habitude, et j'ai lu donc ce livre. Et je l'ai franchement aimé. Et j'en ai profité aussi également pour compulser le petit catalogue de cette maison d'édition, Ego comme X, que je vous montre ici à l'écran, qu'a fondé Loïc Néhou. Et j'aimerais en savoir davantage sur cette maison d'édition, car pour moi, les éditeurs, je ne partage pas les préjugés négatifs qui ont cours dans le monde de la littérature. Pour moi, les éditeurs, beaucoup d'éditeurs du moins, sont de grands artistes. Parce qu'il faut une sacrée imagination pour permettre à d'autres d'exprimer leur imagination et de faire naître des ouvrages sans qui ces ouvrages-là peut-être n'auraient jamais existé. Je pense, entre autres choses, à l'ouvrage de Mélodie de Sylvie Rancourt, dont Ego comme X est l'éditeur, et qui est un livre absolument phénoménal. Vous le savez, j'en ai dit beaucoup de bien dans l'une de mes vidéos précédentes, d'il y a quelques semaines. Un livre majeur, et je suis ravi de constater que ce livre-là connaît un grand succès et que la critique également est unanime à le saluer. C'est tellement étonnant comme livre. Mélodie de Sylvie Rancourt. Eh bien, tout aussi étonnant l'est Sida mental de Lionel Tran, dont j'ai découvert la lecture inopinément, comme vous le savez, sans doute, à la grande bibliothèque, en découvrant celui-ci, Nos présents, toujours de Lionel Tran, paru chez Stock. Mais Ego Comics avait été des devanciers en cette matière. Alors j'invite Loïc à partager sur ma page Facebook l'historique de son aventure. Comment est-il devenu éditeur? Quelles sont les raisons pour lesquelles il est devenu éditeur? Et j'aimerais également qu'il m'en dise un peu davantage comme pour le nom. Évidemment, on aura compris, Ego nous ramène au soi, au jeu, et le jeu de mots Ego Comics, comme X, et Ego comme récit de vie. Alors sans doute, ce sont pour la plupart d'entre eux des récits graphiques, autobiographiques. Et franchement, il y a plusieurs titres qui m'ont interpellé là-dedans. Alors je l'invite à poster sur ma page Facebook un commentaire, ou encore je vais moi-même poster le lien de sa maison d'édition. Très, très, très intéressant votre travail, Loïc. Je suis bien content d'en avoir pris connaissance. Et je vous remercie infiniment également de m'avoir envoyé ce livre. Rien ne me fait plus plaisir que de recevoir des livres. Je suis comme un enfant chaque fois que je reçois un livre. Et vivant dans l'esprit d'enfance quasiment en permanence. Alors vous vous doutez bien que vous avez alimenté cet esprit d'enfance. Je vais sans doute vivre comme ça pour toujours. Je repense souvent à ce vieux Gaston Bachelard dans sa petite chambre, rempli de poésie, se réveiller la nuit pour lire de la poésie. Les veilleurs, les lecteurs sont des veilleurs de ce monde en perdition, sans doute. Alors, je vous lis un petit passage de Sida mental. Une fille m'embrasse de force. Ensuite, elle m'attire dans son lit pour que je la tripote. Sa langue dégoûtante s'enfonce dans ma bouche. Je reste immobile. La fille téléphone à la maison. La fille m'écrit des lettres pour me dire qu'elle m'aime.
des lettres avec des cœurs, des lettres écrites à l'encre violette, des lettres qui sentent le parfum que la fille met sur les lettres est écœurant. Les lettres de la fille me donnent envie de vomir. Je les déchire en minuscules morceaux. Je mets les morceaux dans une boîte de conserve vide. Je craque une allumette. 1979. Un gros autocollant rond. Le fond est jaune. Au milieu, il y a un soleil orange vif avec des yeux noirs en tête d'épingle et un sourire. Autour est écrit « Nucléaire, non merci ». On le trouve sur toutes les voitures des amis de maman, surtout sur les 2 chevaux. Les gens sont contents de l'avoir. À ma sœur et moi, on nous en donne plusieurs, on nous les achète, on est content d'en avoir. C'est un autocollant blanc avec un chardon noir. Dessus, c'est écrit « Larzac ». Je sais ce que c'est. Il y a des gens qui font des manifs en tracteur contre l'armée. Je suis tout petit, je me souviens juste de gens qui parlent fort. Ils ont l'air d'être contents d'être en colère. Il y a aussi le petit livre rouge de Mao. On le trouve posé, en évidence, sur la bibliothèque quand on va chez des gens. Mao, c'est le président de la Chine populaire. À la maison, il y a un livre qui s'appelle « La longue marche ». Dedans, ce sont des peintures. On voit des Chinois avec des casquettes. Ils sont habillés en bleu. Ils ont le poing tendu en avant. Ils tiennent un drapeau rouge avec une étoile jaune. On les voit travailler dans les rizières et dans les usines. Le 1er mai, on va cueillir du muguet dans les sous-bois. Ensuite, on va à la manif de la CGT. Ils crient des slogans dans les mégaphones. Oh là là, oh lolo! Il y a une grande excitation. C'est la foire. Maman revoit plein de copains à elle. Tout le monde est content. Une fois, on va aussi à la fête de l'UMA. Là, on me donne des autocollants et des posters de Marx. Marx, c'est un barbu. À la maison, il y a une bande dessinée qui s'appelle « L'histoire du capitalisme racontée en bande dessinée pour tous les parents de gauche et leurs enfants ». C'est un de mes livres préférés. Il raconte que gagner de l'argent, c'est être un porc d'exploiteur. C'est être un porc exploiteur. Beaucoup de choses vont mal dans le monde. Au Chili, il y a la dictature. En Argentine, c'est la Coupe du monde. Les Israéliens ont pris le pays des Palestiniens. Il y a la guerre au Liban. Ici, il y a la crise économique. Dans les toilettes, il y a un poster avec les espèces en voie de disparition. Dans ma chambre, il y a un kéfier noir et blanc. C'est un Palestinien qui me l'a donné avant de retourner faire la guerre au Liban. Dessus, j'ai mis mon batch nucléaire. Non merci. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi, toujours. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis à un moment donné, si vous cessez d'être sage, je vous raconterai cette soirée auquel j'avais été inopinément convié, une soirée d'éditeurs. Et c'était plutôt amusant voir ces éditeurs, certains d'entre eux assez importants, s'en prendre aux auteurs qu'ils publiaient, se moquer d'eux. Et chacun d'entre eux échangeait des anecdotes sur les travers de leur petit chéri. C'était très, très amusant, très, très, très instructif aussi. Je persiste à penser que les éditeurs sont de grands incompris. Mais comme le monde numérique est en train de tout bouleverser ce petit monde, eh bien, ils resteront sans doute des incompris pour très longtemps. Alors donc, si un jour vous cessez d'être sage, je vous raconterai cela. Autrement, eh bien, vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageurs dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et vous pouvez également visiter ma page Facebook, une page d'insurgés poétiques.
une page d'artiviste, autrement dit. Merci et bonne journée à tous.